suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre. Alors, avant que j'oublie les cartes qu'on sautait, on angoisse peut-être sur un sujet, là. Il y a quelque chose qui nous prend la tête, qui nous prend tout notre mental. Ok, il y a eu des très belles cartes. Je commence par la plus... voilà. On a... Alors, oh mince, purée, j'oublie. Il y a une situation à quitter, quelque chose de toxique. Il y a peut-être un petit sentiment de trahison dans un contexte en particulier. On nous dit de partir, on laisse ça de côté et on se dirige vers ce qu'on souhaite. Ok? On a eu deux magnifiques cartes. Vous allez célébrer. Il y a de la célébration. Mince, c'était quoi déjà? Ah, je sais plus. Attendez, je regarde. Oui, vous allez célébrer votre indépendance. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Donc, on a eu vraiment cette énergie où on s'est investi beaucoup sur un sujet dans un domaine. Et en fait, vous allez vraiment arriver au bout. Vous allez enfin pouvoir récolter. D'accord, on a eu la carte de l'abondance. Alors, je ne sais plus quelle carte, mais tout ce que je retiens, c'est que vous angoissez sur quelque chose, on vous demande d'ouvrir les yeux en fait, de voir les choses d'une autre perspective. Parce que moi, de ce que j'ai vu de toutes les cartes qui ont sauté, c'est que vous allez vraiment vous écouter, vous allez communiquer, vous allez suivre vos aspirations et vous allez vers vraiment le chemin de l'abondance, d'accord? L'abondance matérielle, financière, mais pas que, un bonheur, une complétude. Donc on va aller voir plus loin. L'énergie extérieure, l'hiérophante, vous invite à avoir la foi. D'accord? C'est l'énergie de la foi. C'est l'énergie de la transmission. Peut-être que pour certains, il se peut qu'il y ait des apprentissages aussi. Parce que l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une communauté aussi. On est accompagné avec des gens qui nous ressemblent. On a peut-être cette volonté d'être accompagné et guidé. Je vous donne un petit peu toutes les significations. Donc, moi, le premier sens, c'est vraiment garder la foi. Et ensuite, accompagnez-vous aussi peut-être, c'est possible, de personnes qui vous ressemblent. Vous n'êtes pas seul. Avancez avec des personnes sur un sujet. D'accord ? Alors, le message de vos guides. Aujourd'hui, j'ai tiré plusieurs cartes oracles dont je vais vous donner mon interprétation, les messages que j'en retire à travers ces cartes. On a eu, alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure. On a eu la révélation et la reine intérieure. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment ce côté... on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent vraiment avec cette énergie d'avoir repris d'une certaine manière son pouvoir. Alors déjà, avec la révélation, en plus on est sur des couleurs de bleu, donc pour moi il y a vraiment quelque chose de divin en fait qui est en train de se passer et vous allez soit vous-même intérieurement, vous allez recevoir comme une révélation. D'accord? Comme un déclic, comme une idée qui surgit de nulle part et qui vous donne une nouvelle peut-être vision des choses. En tout cas, avec cette révélation, vous allez vous sentir bien. Avec cette reine intérieure, je vois vraiment à travers ce rouge, ce côté passionnant où on a envie de suivre ses aspirations et on expanse cette énergie. On veut que vraiment au sein de notre communauté, on ressente cet amour-là que peut-être même vous ressentez déjà vous intérieurement. On a cette expansion. La reine, elle est vraiment dans son énergie basée sur des valeurs d'amour. Donc d'amour envers soi-même, elle prend soin de soi, de son intériorité et également de son environnement familial, amical, etc. C'est une énergie de compassion, d'amour qu'on expanse. Et vraiment à travers cette carte aussi, il y a cette notion d'abondance, de récolter. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez un réseau, que cet amour qui émane de vous, en fait, est distribué, c'est vraiment l'image que j'ai à travers la carte là, et ce que je ressens, est distribué aux gens de votre environnement. Et comme vous n'êtes que de l'amour, en fait, eh ben c'est comme si les gens vous le renvoyaient. Vous voyez ? Le donner et le recevoir.
Vous donnez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour, en tout cas, ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est vraiment ça le message. Vous avez la métamorphose et l'abondance, les amis. Donc vraiment, il y a une transformation qui va se faire, je pense, intérieurement et qui va s'aligner avec le chemin sur lequel vous allez. Ce chemin d'abondance, d'accord? Elle est magnifique. On est encore une fois en communauté. On est un couple en avance vers la lumière, vers un chemin lumineux, avec les gens qu'on aime. Ok, donc pour moi là, s'il y a eu une période compliquée, ça va vraiment se transmuter au mois de décembre, où vraiment vous allez enfin voir le bout du tunnel et la lumière. Vous avez l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Donc là, on vous invite vraiment à exprimer ce que vous voulez, à exprimer qui vous êtes, dans votre authenticité, que ça soit à l'intérieur d'un projet, que ça soit de manière générale dans vos relations. On vous demande vraiment d'exprimer votre authenticité qui fait justement de vous votre individualité et cette personne unique. D'accord? Parce que voilà, ce que vous chantez a de la valeur, est beau. Et enfin, l'esprit de l'étoile de mer, offrez-vous à l'infini des possibles. Offrez-vous à l'infini des possibles. Ne vous mettez pas de limites dans ce que vous souhaitez créer. Ne soyez pas rattaché à des peurs qui pourraient aussi peut-être parfois vous empêcher d'avancer vers ce succès. D'accord? Avec l'étoile de mer, je vois vraiment cette énergie de retrouver à l'intérieur de vous cette foi et de poser des fondations, de poser des intentions sans limite en fait, avec vraiment ce que vous ressentez, avec qui vous êtes. Voilà les amis pour le message de vos guides. Donc maintenant, on va aller voir un peu plus loin dans vos énergies, à vous, ce qui se passe. Alors, waouh! Bon, alors vos énergies à vous est dans le fait de donner et de recevoir. J'ai l'impression que c'est fluide. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup aussi, mais que vous recevez. Parce que vous êtes aussi dans cette énergie de construire une stabilité familiale, une stabilité financière. Vous voulez pouvoir maîtriser ce contexte professionnel et matériel, pouvoir assurer la stabilité, l'épanouissement de votre famille en fait. Le roi de Pentacle, il est vraiment axé à il faut qu'on réussisse matériellement pour pouvoir transmettre à nos enfants. Il faut que nos enfants soient dans la sécurité. Et en même temps, on a cette superbe énergie de donner et de recevoir. C'est-à-dire que pour arriver à ça, vous n'êtes pas là en train de garder. Je pense que vous donnez et vous recevez aussi en retour. Donc, vous avez de très belles énergies. Et on est vraiment focalisé sur une construction, une stabilité familiale et matérielle. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir vous projeter, pouvoir manifester la suite des choses. Le 2 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a eu en tête et elle nous invite de visualiser et de planifier. Et je pense que c'est ce que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou. Et ce que vous souhaitez pour ce mois de décembre, c'est d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses et de ce qui vous attend. Pouvoir, là, mon œil est attiré par ce petit van là et ce monde, pouvoir enfin bouger vers ce nouveau territoire, vers cette nouvelle vie en fait. Hein. Pouvoir explorer ce qui vous attend même. Ouais, c'est ça, vous avez hâte, vous êtes déterminé. Et là, il y a cette notion de rapidité. Là, on a envie que ça bouge, on communique, on a envie de savoir. Le défi. Alors, le défi, ça sera de manifester. Tiens, elle est sortie aussi tout à l'heure. C'est de planter la graine. Alors, peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Oui, parce que vous avez eu la reine d'épée aussi, je crois, qui vous invite à analyser vraiment les choses, à prendre du recul et voir les choses vraiment sans laisser comment est-ce qu'on dit, sans laisser transparaître vos émotions. On vous a demandé tout à l'heure de bien observer les faits et d'analyser ce qui est juste. L'as de Pentacle, le défi, c'est d'y aller. C'est de poser cette première action. C'est de semer une graine. C'est de se décider. D'accord? Peut-être que c'est flou. Peut-être qu'il y a une prise de décision aussi que vous ne l'avez pas encore faite. Mais là, il va falloir poser une graine.
sortir de cet état de confusion, de cette zone de confort, entre guillemets, mais qui n'en est plus une pour vous, j'ai l'impression, avec ce cavalier d'épée. Et d'aller de l'avant, c'est ça, sortir de sa zone de confort, canaliser son énergie, son attention sur son objectif. C'est vraiment avoir ce courage d'y aller, d'avoir la foi. À un moment donné, il va falloir se décider, il va falloir poser une action, semer une graine qui sera porteur de succès. L'As de Pentacle et le chariot nous dit vraiment vas-y parce que ton projet tient la route. Est passionnant, va te passionner. Alors, il va falloir travailler, hein, c'est clair. C'est sûr, on n'est qu'au début de la création de ce projet. Mais en tout cas, il va déjà falloir poser une pierre, y aller, se faire confiance, avoir confiance, canaliser son énergie dans la bonne direction. Et peut-être pas dans ce qui est passé, dans ces peurs-là qui nous angoissent, sur lesquelles on rumine. Peut-être par rapport à une situation passée de trahison, puisque la carte est sortie. On laisse tout ça derrière soi, on se positionne, on communique sur ce qu'on veut, on se positionne et on y va. Alors, le conseil, il va falloir que vous preniez un temps avec l'ermite. Un temps d'introspection, justement, d'accord? Pour peut-être faire le bilan des situations passées. Que ça soit ce que vous avez pu vivre en termes d'expérience et les leçons, que ça soit une situation du passé qui est encore bien présente, dont il faut en fait boucler la boucle, clôturer le chapitre, c'est possible aussi. En tout cas, ça va être vraiment un temps de repli sur soi, de recul, pour analyser les choses, pour aller chercher les choses à l'intérieur de soi, d'accord? Avec l'ermite, on est sur quelque chose aussi qui est lent, mais qui va être mature, qui va porter ses fruits, qui va mûrir. Donc, on nous demande vraiment de prendre ce temps de la réflexion. De la réflexion en rapport à peut-être ce qui vous bloque. Moi, je vois plus ça. À vraiment écouter la sagesse de tout votre vécu, en fait, d'une certaine manière. Pouvoir justement sortir de ce brouillard, analyser les choses. Et j'ai l'impression que quand vous aurez pris ce temps, vous allez revenir vraiment avec des idées beaucoup plus claires en fait. Et ça va vous faciliter la vie. Ah bah c'est ça, hein. Prenez le temps de guérir de ces conflits, de peut-être une révélation, quelque chose. D'accord? Où il a fallu argumenter, etc. Peut-être que ça a été douloureux, émotionnellement c'est difficile. En fait, mentalement, c'est difficile et ça vient affecter l'émotionnel. Et il faut guérir de tout ça. Il faut prendre ce temps de lâcher les blessures, lâcher le mental. Et de partir de ce qui ne nous convient plus. Là, il y a une situation, un contexte. Ça peut être aussi des schémas de pensée ou quelque chose dont vous sentez que c'est pas bon, que ça vous freine, ça vous empêche d'évoluer. Même j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'en restant dans ce contexte, vous savez que vous n'allez pas tenir la route. Donc là, c'est vraiment d'y aller, c'est de prendre ce temps d'analyser et de partir. Partir sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle terre, d'accord ? Sur une situation qui sera beaucoup plus lumineuse. Peut-être que le fait de partir vous prend la tête également, c'est possible aussi. Peut-être que ce chemin, cette transition, ce mouvement en avant, dont vous savez qu'il est nécessaire, vous prend le mental, vous déchire le cœur, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais en fait, vous avez du recul à prendre pour vraiment faire le point de tout ça à l'intérieur de vous. Je vais demander de quoi il s'agit.
On est sur quelque chose, avec l'arbre, on est sur du bien-être, on est sur quelque chose de stable, de constructif. On est sur un contrat, une association, une nouvelle union. Et en fait, il y a des obstacles. Et c'est ça qui vous prend la tête. Il y a des obstacles qui se mettent sur votre passage. Peut-être même qui peuvent vous empêcher d'atteindre l'autre rive en quelque sorte, et c'est lié à une structure, c'est lié à une association, un contrat, ça touche à votre bien-être, à vos fondations aussi en quelque sorte. On va aller voir plus loin. Au niveau pro, on vous demande d'être réceptif, c'est ça, c'est là, de communiquer, de ne pas prendre de décision tout de suite. Là, il faut être en réceptivité. Là, vous avez besoin de ce temps-là pour pouvoir faire les bons choix, je pense. Oh, au niveau sentimental, on a le 2 de coupe, on se sent bien, on est en harmonie avec soi-même, avec son partenaire, on est en osmose. Il y a vraiment cette idée de collaboration, d'union, vraiment d'union sacrée. On s'aime pour toutes les qualités et les défauts de l'autre en fait. Avec toutes les qualités et les défauts de l'autre, c'est une carte juste magnifique, c'est une union divine. Et enfin, de manière spirituelle, as de coupe. Écoutez, rassurez-vous les amis, hein, parce que ce qui arrive vers vous là, c'est vraiment émotionnellement, comment on va dire, lumineux, bénéfique, c'est de belles opportunités. Il y a un nouveau départ qui concerne vraiment tout votre être dans son intégralité. C'est un nouveau départ émotionnel et pour moi ça touche à tout, hein. Là, vous n'avez pas encore de visu sur la suite. Il y a encore du mental, etc. Mais le résultat final, il est merveilleux. Donc, faites confiance. Faites-vous confiance dans vos décisions, dans vos prises de décision. En tout cas, vous partez vers quelque chose de meilleur. Et si vous avez des actions à poser, c'est de vraiment attaquer ce projet, vous positionner et vraiment quitter ce que vous ne voulez plus. Quitter les douleurs, quitter ces prises de tête. Prenez du recul et du temps de tout analyser, d'accord? Parce qu'on vous conseille de partir. Donc, on sème les nouvelles graines et on part de ce qu'on ne veut pas. Donc, vous n'allez pas de toute manière accepter, je pense, comment dire? Vous allez être OK avec vous-même. Pour moi, vous allez vous exprimer. Vous allez dire oui que si ça vous va. Vous allez dire non si ça ne vous va pas, d'accord? Et peut-être que ça sera à vous de partir et de poser une action aussi dans ce sens. Alors, j'ai demandé, alors je ne le fais pas d'habitude, mais là, ça m'a appelé à le faire. Quel message pour cette fin de mois? Et en fait, j'ai l'impression que vous allez couper avec un bâtiment. Il y a des décisions, vous allez trancher par rapport à une institution. On a la carte du bâtiment avec le normand, de la faux. Et, et vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Donc, pour ce mois de décembre, il y a une décision qui va être prise. Vous allez couper avec certaines choses et vous allez partir d'un contexte, peut-être en lien avec ce bâtiment, justement, pour vous écouter. Vous allez écouter votre intériorité et vous allez vraiment vous laisser guider par la lumière, par ce qui résonne en vous. Donc, quoi qu'il arrive, les amis Capricorne, votre jeu est très beau. Il est magnifique, d'accord? Il y aura encore peut-être des choses à faire, à mettre en action, mais en tout cas, il est magnifique votre tirage. Donc voilà, là, on va s'arrêter avec le tarot. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à vos guides de me donner le message le plus important à vous transmettre parmi ces... Hop, mince, parmi ces cartes. Chantez votre propre chanson.
L'esprit du canari vient vous aider à trouver votre voix authentique et à exprimer ce qui se trouve dans votre cœur. Libérez-vous pour découvrir votre lumière intérieure et laissez-la resplendir, tandis que l'esprit du canari chante pour vous rappeler la joie qui est en vous et vous aider à chanter votre propre chanson. C'est le moment de faire savoir au monde qui vous êtes vraiment. Le message de l'esprit du canari est que vous êtes libre d'être vous-même et d'exprimer vos désirs les plus chers. Le monde veut entendre votre chanson. Si votre question porte sur une relation, vous êtes appelé à être pleinement vous-même, car ce n'est qu'ainsi que vous vivrez dans l'harmonie et la joie. Lorsque vos notes sonnent vraies, la musique que vous faites avec les autres est absolument magnifique. Faites-vous taire votre véritable voix, peut-être en essayant de chanter la chanson que vous pensez que d'autres veulent entendre et non celle qui est réellement la vôtre. Vous créez une cage autour de votre vie en n'exprimant que ce qui vous aidera à vous intégrer et à obtenir ce que vous croyez vouloir. Cachez-vous votre véritable personnalité, racontant aux autres une histoire édulcorée car vous craignez qu'ils pensent que vous êtes trop différent, entre guillemets, s'ils connaissent la vérité. L'esprit du canari vient vous aider à vous exprimer de façon plus honnête et authentique. Certes, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. En fait, certains n'auront pas envie d'entendre votre originalité et d'accepter votre caractère unique. Vous ne devez pas vous en soucier le moins du monde. De nombreuses personnes et opportunités, ainsi que de merveilleuses expériences nouvelles, se présenteront comme par magie, une fois que vous aurez ouvert la porte de votre cage pour voler librement. L'esprit du canari vous acclame et veut que vous sachiez que vous êtes aimé et en sécurité. Trouvez votre voix et ayez le courage d'ouvrir vos ailes et de chanter haut et fort. Le monde a besoin d'entendre votre véritable chanson. Voilà les amis Capricorne, c'est trop beau. J'ai hâte que vous me fassiez un retour s'il vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez toutes les infos en barre de description aussi, ma page Facebook. Vous pouvez me laisser un petit message. Je fais des soins énergétiques s'il y a besoin de se libérer aussi de vieux programmes, de vieux schémas. Enfin voilà, mais moi je vous souhaite pour ce mois de décembre une belle transformation. Je vous souhaite le meilleur, la lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.